Eh bien oui, il y a une large part de vrai dans votre réponse. Donc maintenant, nous n'allons plus faire aucun obstacle, je crois, à vous présenter donc votre camarade. Comment se prénomme-t-il ? Nous allons te présenter Christophe qui habite Passy. Allô, Christophe? Oh merde, j'ai raccroché ma bête. Allô Christophe, on allait vous présenter Babette. La pauvre Babette. Oh, vraiment. Elle a essuyé toutes les humiliations ce soir. Rappel, Babette. Oh, écoutez, on va jamais réussir à la caser, de toute façon. Christophe, on t'écoute. Christophe? Allô? Oui, allô, tu m'entends? Mais malheureusement, oui. Oui, ah bon, j'ai cru que tu m'entendais pas, vous. Qu'est-ce que t'as cassé? J'ai rien cassé du tout. Ah bon, je sais pas, c'était quoi le bruit derrière, là? Ah bah c'était la radio. Ah, c'était la radio? Oui, on écoute la radio, là. Ah ouais, d'accord, bah tu fais même la radio. Ouais, ah bon? Attends, sans déconner. On aurait pu les causer ensemble, en fait. Ah, mais je pense que ça peut encore marcher si Babette rappelle. Si Babette rappelle, oui. Ouais, bon, attends 2 secondes. Babette vous intéresse, Christophe? Ouais, mais bon. à fond, mais écoute, j'appelle, je vais m'intéresser à Babette, mais d'abord, il faut que je dise une chose. Oui. Je regardais à la télé Nagui, là, il y a quelques temps, là. Tu aurais pu regarder Son Altesse Sérénissime, le Prince de Hénin, qui était sur France 2 à 19h. Eh ben ouais, mais attends, mais j'étais pas rentré. Non, attends, écoute, 2 secondes. L'émission, les mecs, tu sais ce qu'ils font? Ils rentrent dans une cabine avec une carte bleue, s'ils tapent le mauvais code, ils se ramassent des spaghettis sur la gueule et tout. Ils tentent pour faire du fric. Imagine la société à l'heure actuelle jusqu'à où... Bon, enfin, on vous oblige pas à regarder la télévision non plus. Non, nous, on fait de la radio, ne nous appelle pas pour nous dire que tu regardes la télévision. Non, c'est pas ça, c'est que je veux dire que c'est quand même malheureux d'en arriver là pour que les gens essaient d'avoir de l'argent, à se ramasser des trucs, des merdes sur la gueule. Tu te rends compte, là où on va, la société à l'heure actuelle, comment que c'est, ce que les gens essayent de faire pour gagner du fric, parce qu'on en chie tellement que je pense... On essaye de vivre, de se démerder, de faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. Et ça, je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est quand même une honte d'en arriver là. Oui, il pourrait jouer au loto. Ouais, mais même jouer au loto, écoute, tu crois pas que... Bon, bah, le loto, en fait, ça pourrait être comme aux États-Unis, là où c'est vraiment la grosse cagnotte et que tout le monde joue en même temps. Vraiment, la solidarité... Que tout le monde soit cool. C'est sûr qu'aux États-Unis, tout le monde est cool et joue la solidarité. Ça, on peut pas mieux les États-Unis pour ça. Ouais, si, moi je trouve. On rêve. Non, je sais pas, mais moi je trouve. Bon, maintenant les États-Unis, il y a quand même ça. Si toi tu trouves, c'est le principal. C'est chacun pour sa peau. C'est chacun pour sa peau parce qu'il commence à faire. Bon, fais attention à la tienne et mets-la dans le torchon. Je crois que c'est mieux. Au revoir. Oh là 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 là. 16 1 42 36 96 2 fois. Une petite chanson pour un jeune homme qui s'appelle Eric, justement. On n'a pas envie de parler de château. Non, je parle sérieusement, il ne faut pas se foutre de ma gueule. Bah, bien sûr on n'est pas du genre à se foutre de la gueule de quelqu'un. Et d'ailleurs, si je pouvais trouver une seule personne qui oserait se gausser de vous, je puis vous garantir qu'elle passerait un bien mauvais moment. Super Nana. Oui, Thierry. C'est un endroit où j'ai déjà tenu, ça m'a fait comprendre. À tes souhaits. Trop souvent. Je crois qu'il est au bout du rouleau, là. Toi. Ça se termine lentement, oui. L'électrocardiogramme est formel. Réservé, toi. Je suis très renfermé avec mes parents, toi. Ah, il est très renfermé avec ses parents. Oui. Ça se sent d'ailleurs. Je pense que plutôt on devrait dire ses parents l'ont enfermé. Ils lui ont laissé le téléphone pour correspondre avec le monde extérieur et dites donc c'est tombé sur nous. Bon Thierry. Ouais. Françoise va arriver. Brigitte aussi. Calme. Brigitte aussi. Brigitte est peut-être même déjà au rez-de-chaussée. Écoute bien. Et pour le jour de l'an, elle t'a acheté une grande chemise blanche avec les manches qui s'attachent dans le dos, Thierry. Tu n'es pas peur de moi, je suis sympa, je suis un mec sympa, moi. Oui, ça s'entend. Je suis un mec sympa. Mais oui. On t'embrasse très fort, Thierry. Qu'elle est déjà... Voilà. Et donc on en poste la lettre dès demain. Elle est déjà séduite. Ok, ça marche comme ça. On t'embrasse, Thierry. À très bientôt, au revoir. Ah bah voilà une affaire qui roule. Allô Stéphane d'Emerinville. Bonjour Super Nana. Salut Stéphane. Pourquoi nous? Oui Stéphane, vas-y. Je voudrais parler d'un problème, c'est-à-dire que j'arrive pas beaucoup à tirer les meufs. Pardon? J'arrive pas à tirer les meufs. Tu n'arrives pas à tirer les meufs? Alors déjà, écoute, cette saison, tire les rois. Un peu moins vulgaire, hein. Non mais cette saison, on pourrait lui conseiller de tirer les rois. Oui, qu'il puisse déjà tirer les rois, c'est vrai. Voilà, au moins t'auras tiré quelque chose dans l'année. Et une fois qu'il y aura, tu trouveras une petite fève. Voilà. C'est tout? Mais bah oui, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, hein? C'est pas 36-15 je suis ici, hein. On n'est pas Madame Claude. C'est une émission culturelle. Et dans le culturel, il y a Turel. C'est vrai. C'est-à-dire, ça dure depuis un an.
Et puis les meufs, ils sont pas beaucoup attirés à moi, quoi. Ah. C'est l'ultra moderne solitude. Et dis donc Stéphane, tu as quel âge? 9 ans. 19 ans, mais à cet âge-là, on est jeune, vif et plein de... Et plein d'allants. Voilà. Et donc, normalement, tu dois trouver des jeunes filles. Bah, c'est vrai que j'y arrive pas. J'en ai dans mon lycée, mais c'est-à-dire que je suis attiré avec eux, mais j'arrive pas à parler avec eux, quoi. J'arrive pas à parler bien avec eux. Mais là, on les entend parler derrière vous. Comment? On les entend parler derrière toi. C'est des copains, moi. Ah, d'accord. Eh ben, fais péder. Non. Non plus, bon. C'est-à-dire que je connais des filles dans mon lycée. C'est-à-dire que je sais pas s'ils sont attirés à moi, quoi. Attiré vers toi, donc? Non, je crois pas, je sais pas. Tu vas encore au lycée, en quelle classe? Je suis en première. Et tu dis attiré à moi? Ouais. Et il a 19 ans. Voilà. Bon, il y a déjà des petits retards. Et là, hein. je crois que le meilleur moyen, c'est peut-être effectivement de me parler le moins possible. Ne parle pas, ne sors pas. Ne fais rien. Voilà. Oui, Stéphane. C'est-à-dire, avec les filles, j'arrive pas beaucoup à parler avec eux bien. C'est-à-dire, Ça, il n'y a pas qu'avec les filles, hein, je te rassure. Ouais, Son Altesse Sérénissime est un garçon. Ouais. Eh bien, je suis quand même consterné par les fautes de syntaxe. Mais oui, mais ils sont tout le temps en grève, ces étudiants, qu'est-ce que vous voulez? Mais, celui-ci n'est que lycéen. Le lycée en fait grève aussi. Et tu es en quelle classe, Stéphane? Première. À 19 ans? Oui. Il a 2 ans de retard. Ah ouais, 2 ans, carrément, ouais. Eh Dis donc, oui. tu veux pas faire mécanique plutôt? Non, c'est pas mon métier, non. Il y a des LEP, vous savez, qui forment... Non, bon. Ouais, enfin, pour draguer le LEP fraiseur, on a déjà vu plus sexy quand même. C'est vrai. Quel conseil que tu me donnes? Et la mécanique, c'est les ongles noirs, donc c'est moyen aussi. Quel conseil que tu me donnes? Bon, Stéphane, suis tes études un peu, apprends le français, Ouais, et après, tout ira beaucoup mieux. Bah D'accord. oui, si déjà tu peux parler correctement à quelqu'un, ça aidera. Voilà. Ah, d'accord. Un verbe, un sujet, un complément. Ouais, bien. Mais toi, tu les mets dans le désordre pour l'instant. Ah ouais, ok. Ok? D'accord. À bientôt, Stéphane. On pourrait passer le standard, s'il vous plaît? Pardon? Le standard, je pourrais avoir le standard? Oui, ben, avec plaisir. Ils vont se faire un grand plaisir de te reparler, à mon avis. Au revoir, Stéphane. 16 1 42 36 96 deux fois. La vente continue pendant les travaux. 36 96 deux fois, avec en cadeau l'album de Syl que l'on vous offre toutes les 10 minutes. Et en face de moi, l'ours Lipu. Eh oui, vous êtes en pleine forme, hein, l'ours. Oui. Oh, je reçois une belle carte de vœux. Joyeux Noël. Ah, c'est mignon. Ben, je parlais de LEP tout à l'heure, c'est Dominique qui est prof au LEP de Vitry-sur-Seine et avec qui on a été déjà faire des actions de prévention contre le sida là-bas avec EducSida. Dites-moi, Super Oui. Nana, je pense que Je vous en nous prie. allons assister maintenant à un grand moment radiophonique, puisque ça va être un accouplement, non? Pardon? Nous avons trouvé pour Babette... Ah oui, ouais, excusez-moi, je me suis... Je crois que... Vous pensiez qu'il allait vous demander de vous accoupler? Non, mais... Accoupler. Je pense qu'il Sans fin, FAI-M, M. naturellement. Je pense qu'il ne serait pas très gentil de laisser de nouveau Babette en carafe. C'est vrai. Donc Et nous lui avons trouvé, je crois, un soupirant Absolument. de première catégorie. Donc Doré sur tranche. Babette, 17 ans de Paris, qui cherchait un jeune homme. Eh bien oui, c'est chose faite. Merci Skyrock. Et nous t'avons trouvé, donc nous te présentons... Je vous adore. Babette, nous te Elle présentons... en balbutie de reconnaissance et il y a de quoi. Et maintenant, Super Nana, vous allez faire les présentations. Oui, alors Babette, 17 ans, Paris, je te présente Stéphane, 19 ans. Allô Stéphane? Bonjour. Voilà, nous te présentons Babette hein, et nous vous laissons vous accoupler sans fin. Alors, parlez un petit peu tous les deux, faites connaissance, liez. Allô? Allô? Eh ben, Stéphane? ils sont pas sortis de l'auberge. Hein. Salut, ça va? Ça va? Vas-y, présente-toi. Ouais. Vas-y. Bah vas-y, commence par, je sais pas Ouais, si tu dis je quelque m'appelle chose. Ils sont pas près d'être au pieu. Hein. La ferme. Je m'appelle Stéphane. Je sais pas quoi. Je m'appelle Stéphane, j'habite à Méraville en Seine-et-Marne. Ouais. Je suis en première au lycée de la Porte de Saint-Cloud. Toi, t'étais pas obligé d'assister là-dessus. Hein. Ouais, d'accord. Et t'es comment physiquement? Bah physiquement 1m71, cheveux bruns, aux yeux marrons. Oh, c'est un nain hein, quand même. Hein. Ouais. Bon, je vous en prie, je fais 3 cm de plus. Hein. Moi, je les aime grands, vous savez. Ah. Et puis bah voilà.
Bah vas-y, continue. Ouais, je suis au lycée de première de secrétariat à la porte de Saint-Cloud. Je sais pas si tu connais. Tu me l'as déjà dit encore. Ouais. Ouais. Tant que ça, bon, la musique, niveau musique, j'écoute un peu de... Moi, je suis au lycée. Hein. Au lycée? Ouais. D'accord. Je suis en seconde. En seconde? Et puis, Je comprends pourquoi ni l'un ni l'autre n'arrive à trouver chaussure à son pied, hein, quand même. Écoute, devant des millions d'auditeurs, tu veux qu'on parle, toi? Non, il n'y a que ma mère et la princesse Françoise princesse Françoise, la mère de son Altesse, qui écoute. Physiquement, t'es comment? Physiquement? Ouais. Un thon. Bah, Une sirène, une tête de femme avec un corps de thon. Voilà, je suis un thon. D'accord. Non, je suis brune aux yeux verts. Ouais, ok, ça me plaît. Super. Bah tant mieux alors. Ben, on va peut-être leur proposer de laisser leur numéro au standard et de téléphoner peut-être à l'abri des oreilles indiscrètes. C'est surtout que ces gens-là n'ont absolument rien à se dire. Mais ils n'osent pas, ils sont très intimidés parce qu'ils se rendent bien compte que c'est toute la France et la Navarre qui assistent à cette union naissante si riche en promesses. Ouais. Et dont on en devine déjà toutes les tensions fuégiennes. Stéphane, oui, est-ce qu'elle te plaît, Babette? Super. D'accord. Bon, alors vous allez tirer, c'est pas dommage. Hein. Vous allez vous donner vos numéros, non pas maintenant, parce que sinon tous les auditeurs se précipiteraient pour vous appeler. Certainement. Moi la première. C'est vrai. Ouais, Super Nana a assez envie de se faire passer pour Babette et d'aller rôder à la sortie du lycée secrétariat LEP de la porte de Saint-Cloud. J'en rêve. Babette et Stéphane, oui, on vous repasse Roger et Raymond, vous allez échanger vos téléphones. D'accord. Et vous allez continuer vos roucoulements en catimini. Et vous nous prévenez quand vous faites un bébé, on le mettra dans un bocal. Au revoir. 16 1 42 36 96 deux fois, vous êtes de plus en plus à écouter cette émission et ce qui arrive maintenant, c'est de votre faute. Skyrock. Super Nana en compagnie de son Altesse Sérénissime le Prince de Hénin au 16 1 42 36 96 deux fois avec Roger et Raymond qui vous attendent au standard pour vous offrir encore pendant une petite demi-heure l'album de Seal. Il en reste pour toutes les 10 minutes, je ne sais plus où on en est, mais bon, il en reste quelques-uns. De minuit à 2h du matin, Didier Sinclair avec un petit extrait peut-être, Brandon. Oui, un petit extrait. Oui. To make things better. For me and you. Ce sera les toutes premières minutes du mix, ça. Eh ben, on en profitera à minuit, exactement. Le Minitel 3615 Skyrock, rubrique direct avec vos petits messages qui arrivent devant mes yeux et... Largie. Thierry, heureusement que le prince est l'amé et qu'il a tout à fait raison. Ces petits jeunes sont intimidés, passés devant la France tout entière pour tirer leur coup. C'est pas facile à faire. Un autre message de Yann. J'ai trouvé 2 aspirants pour Babette, Demis Rousseau et Jean Edernalier. Sinon, eh bien, notre ami l'ours Lipu peut s'en occuper. Non, ça vous disait rien, Babette? C'est hors de question. Bon. Ah non, mais moi je pense que ça a été une vraie réussite. La rencontre de Thierry et de Babette sera sûrement fructueuse et je l'espère féconde. Un autre message de RATP encore. J'interviens pour donner la fin du message du Martien. Contrairement à ce que pensait le prince, ce n'était pas du slovaque, mais une forme particulière du mongolien, pratiqué entre autres à Sainte-Anne. Alors tu comprends, Super Nana, Françoise, elle a la caisse avec les clés qui ferment et puis elle a un permis pour Raoul avec mes parents, je sais pas quoi. On l'a déjà eu Thierry tout à l'heure, c'était bien. Un autre message de Mario. Salut Super Nana, je suis tombé amoureux de toi. J'aime les femmes rondes et chaudes du cul. Oui, ça ne peut être possible. En plus, Mario a 28 ans, voyez-vous. Je ne fais pas dans le gérontophile. Fred, salut, moi c'est Fred. Comme qui dirait, je cherche une partenaire femelle, précision. Elle ne va pas s'ennuyer, je fais des imitations drôles et parfois même je danse. Oh non! Quelle catastrophe! Je pense que c'est peut-être notre auditeur Zavata. Ah oui, peut-être. Ah oui. Beau gosse, bravo au prince pour sa prestation télévisuelle. Il a enfin trouvé sa vraie place entre un âne qui va au restaurant et un sculpteur de trous de balle. Il y a quelques siècles, quand il n'y avait pas la télé, on montrait ces gens-là dans des cirques avec la femme à barbe et l'Elephant Man. La séquence de sodomie du sanglier était peut-être un peu hard.
J'inviterai cet auditeur à un peu plus de modération. Il ne m'a pas semblé, pendant les prises de tournage, qu'il y ait eu de semblables scènes et que Gabi ait subi des outrages sexuels irréparables. Oh, votre pauvre sanglier. Un fax au 42 21 99 2 fois de Jean-Christophe de Valenciennes. Bonsoir Sub, bonsoir le Prince. En cette période de Nouvel An, permettez-moi de vous souhaiter la bonne année à toute l'équipe, à toi Sub, de nombreuses conquêtes de tout genre. Ça a bien commencé. Ça a très bien commencé. À vous Prince, une gloire sans cesse raffermie par l'amour de vos sujets. Eh oui. Permettez-moi enfin de dire et redire à Axel et Coralie que je les aime. Prince, pourriez-vous en faire une petite chanson sur le rythme de Qui a gardé mon crocodile cet été? Sur quel thème? Je ne sais pas, j'ai rien compris. Bah, non, ça ne va pas être possible. Qui va garder mon crocodile cet été? Voilà, on se le demande encore et on attend les réponses. Nous attendons. Nous allons parler tout de suite à Valérie et Grégory qui nous appellent de Roubaix, une belle ville du Nord qu'on aime beaucoup. Allô Valérie et Grégory? Salut. Bonjour. Bonne année à tous. Hein. Ben, bonne année donc. Ouais. On est dans le Nord, il n'y a pas de doute. Ouais, on est dans le Nord. Alors, comment tout cela se passe-t-il à Roubaix? Ça va, tout va bien. Eh oui, Tout va bien, je vais bien. Même si vous réfléchissez, ça va vraiment très bien. Ça, réfléchir, c'est pas possible. Hein? Réfléchir, tu sais ce que c'est, Grégory? Ouais, je sais qu'est-ce que c'est. Et alors? Hein? Et alors, tu le fais de temps en temps? Non. Bon, non. Hein. Non, c'est fatigant. Oui. Et puis, il faut jamais perdre de vue cet adage. Faites demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Absolument. Et si tu nous passais Valérie, qu'on voit si c'est un beau couple? Bonsoir, bonne année. Bonsoir Valérie. Ils vont bien ensemble, hein? Ah, Valérie, j'ai l'impression que c'est la cérébrale du couple. Vous êtes... Non, au contraire, c'est la tacticienne. C'était hors antenne. Valérie, Oui. comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux? L'âge de 15 ans, dans une boum. Et vous avez quel âge? 22 ans. Vous ne vous êtes pas quittés depuis 7 ans? Non. Un feu d'artifice, c'est bien. Un feu d'artifice plutôt à mon avis, mais bon, c'est... Ils se sont rencontrés, ils étaient prévus, façonnés par le Tout-Puissant l'un pour l'autre. Et maintenant, vous allez vous marier et faire beaucoup d'enfants? Oui. Les Plein de enfants, petits c'est monstres peut-être à Roubaix, pas, c'est peut-être pas raisonnable. Il n'y a pas d'urgence, hein? On se plaint toujours que les enfants ont peu de chance dans la société, qu'ils partent toujours avec des handicaps assez lourds. Et les handicaps, alors là, n'en rajoutez parents, là. pas. Oui, n'en rajoutez pas. Vous avez raison, ils se reproduisent vite. Hein. Et, on ne sait pas s'ils sont vilains. Il y a de temps en temps des splendeurs qui sont idiotes. Ah si, ça existe. Hein. Oui, mais enfin, ils sont beaux quand même. Oui, vous êtes beaux, Valérie et Grégory? Comment? J'ai pas bien entendu. Est-ce que vous êtes beaux? Oui, ça va. Ça va, ça va bien. Ça va, ça vient. Dans la bonne moyenne. Il y a pire. Oui, voilà, il y a pire. On peut toujours se consoler comme ça. C'est ce que je me disais toujours en voyant dans des bocaux des enfants à 3 têtes. Il y a pire. Tout va bien. J'aurais pu naître avec 3 têtes. Je croyais que c'était en regardant Werner Schröder que vous disiez il y a pire. Oui. C'est vrai que à 3 têtes, je vous aurais été bien. Vous imaginez cette intelligence. Et vous nous téléphoniez pourquoi, le petit couple merveilleux? On voulait parler du hashish. Ah, bah oui, bien sûr. Visiblement, vous avez déjà commencé par la moquette, vous. Hein? Vous fumez votre moquette depuis longtemps? Je pense qu'ils ont commencé très très jeunes, en même temps qu'ils se sont rencontrés à 15 ans. Et vous voyez, quand on dit que ça ne fait pas de ravage, eh bien c'est faux. Eh bien, c'est faux. Oui, donc vous vouliez nous dire quoi sur le hashish? On voulait délirer un peu, quoi, parce qu'on a fumé, on est rien qu'à 2. Et on s'ennuie, on se fait chier. Ah, voilà un message constructif. C'est vrai qu'à Roubaix, c'est difficile de s'amuser aussi tous les jours. Mais on est samedi soir tout de même. Oui. Il doit quand même se passer des choses. Mais donc, vous êtes amoureux, vous avez 22 ans, et vous vous faites quand même chier pour fumer des pétards, donc tous les deux. Un samedi soir. Et est-ce que vous êtes 23h32. Et vous appelez donc Skyrock. Et vous êtes sûr de faire vraiment un beau couple? Oui, ça va. Oui. Mais c'est-à-dire, à Roubaix, on peut pas trop sortir parce que ça crave vraiment. Oui, mais en dehors de sortir... Allez à Tourcoing. À Berck. C'est loin, hein. Mais oui, c'est vrai, c'est loin. Là, on revient des Nabeaumont.
Ah, Beaumont, c'est Nain-Liétard. Oui, Nain-Liétard. Ah, très très jolie contrée. Bah oui, forcément, prince de Hénin. Eh oui. Mais dites donc, puisque vous êtes tous les deux, qu'a priori vous êtes un couple et un garçon, une fille, pourquoi vous ne faites pas l'amour? Ça vous occuperait un peu les garçons Les garçons. Tellement habitué à fréquenter les PD, moi. Il vaut mieux éviter, ils sont capables de se reproduire à ce moment-là. Hein. Oui, donc vous pourriez faire l'amour, par exemple. Non, mais c'est convenu pour ce soir. Ah, c'est convenu pour ce soir. Ça a c'est été samedi soir. programmé, c'était dans l'agenda. C'était marqué dans l'agenda depuis 3 semaines. Et vous pourriez lire peut-être aussi. Attendez, Grégory, il veut vous parler. Ah. Lire. Ils ne savent Non, pas mais ce que c'est c'est. tous les soirs, c'est prévu tous les soirs. D'accord, Ah mais bon est-ce que vous pourriez lire? Non, on lit pas au soir. Voilà. Non. Non. Regardez la télévision. Le club Dorothée. On n'a pas de télévision. Vous n'avez pas la Et télévision. dans la bibliothèque, il y a juste 2 albums de photos. Non. Deux Mais BD. et Deux 2 BD. BD. Et vous pourriez aller au cinéma, par exemple. Enfin, vous auriez pu y aller tout à l'heure, quoi. Ouais, mais on y va dans l'après-midi, c'est mieux. Dans l'après-midi, oui. Ouais. Alors déjà, évitez Deadman, hein, avec Johnny Depp. À moins de se branler sur la figure de Johnny Depp pendant 2 heures, si vous voulez, moi je l'ai vu pour vous, hein. Ça va pas être possible. Ça n'est pas bien du tout. Ah bah Germuche, il a laissé tomber le shit, lui, pour les champignons, hein, ça va pas du tout, lui. Alors, il en a mangé un peu trop. Bon, Valérie Grégory, Ouais, ça on est désolé, mais vous allez vous continuer à vous ennuyer dans la vie, hein. Ouais. Voilà. Non, mais tout va bien se passer. Non, mais c'est vrai que s'ils arrêtent les drogues, j'ai peur qu'ils aient un peu plus d'énergie, et bon, à ce moment-là... Mais je croyais que... moi, on m'avait toujours dit que le hashish, ça donnait envie de faire la fête et tout ça. Oui, Ils ont l'air nous en avons la preuve. Ils ont l'air complètement anéantis. Ah ben totalement. D'accord. Eh ben oui, d'accord. Voilà. Eh ben voilà, c'est le mot de la fin. Bon, on vous embrasse très fort, je crois que c'est la formule autorisée. hein. Absolument. Au revoir Et, Valérie et Grégory. Je Ben, pense écoutez, que si des amis auditeurs veulent faire une vraie guinche, eh ben qu'ils aillent à Roubaix rejoindre Martine et Véronique. ils nous ont Grégory et Anselmine. ils nous ont donné un bel exemple, comme Voilà. quoi les drogues, ça ne rend pas forcément intelligent. Et que la fièvre du samedi soir ne saisit pas tout le monde. 16 1 42 36 96 2 fois, une belle chanson d'Alain Chamfort. Prince de Hénin, le grand show baroque et loufoque de la bande FM. Skyrock. Super Nana en compagnie de son Altesse Sérénissime, le Prince de Hénin au 16 1 42 36 96 2 fois, avec Raymond et Roger qui vous Mais attendent. au standard. enlevez-moi ce fromage maintenant. Ça suffit, je ne veux plus de fromage, Super Nana, c'est clair. J'allais vous sortir une horreur quand même. Bon, je ne vais pas le faire. Qu'est-ce que vous alliez sortir? Oh, une horreur! Bon, allez, Je me rappelle allez. d'une conversation que vous avez eue à côté de moi Ah l'autre oui, jour. oui, je me souviens de cela. Ça en ne va effet. pas être possible, hein. C'était une petite histoire de Gorgonzola ou je sais plus trop quoi. Voilà. Très bien, oui. Donc on va pas le faire. 16 1 42 36 96 2 fois avec Roger et Raymond qui vous attendent au standard. Quelques albums de Seal encore à gagner. Le Minitel 36 15 Skyrock rubrique direct avec vos petits messages qui arrivent devant mes yeux et... Crémé. Oh bah oui, forcément avec le fromage c'est de bon goût. Hein. Est-ce que quelqu'un aurait une cigarette avant que je devienne folle là? S'il s'agit de folie, cette cigarette n'y changera plus rien. Hein. Bon d'accord. Tenez, en vous tend une menthol. Ça ne va pas être possible non plus. Oh, moi je veux bien une menthol, j'aime bien, je trouve ça rigolo. Un petit message de Thierry, mais ils sont allumés, il faudrait qu'ils arrêtent de fumer la moquette. Je me disais aussi, il devait avoir quelques cases en moins, il s'ennuie. Ça dure 3 plombs son message. Oui, mais c'est une analyse pertinente de... En fait, c'est devenu un peu un dîner-débat, notre émission. On parle avec un auditeur en direct, et puis sur le Minitel, vous avez une analyse. Voilà, absolument. Et d'ailleurs, je vois, à part... Là, voir- on vous propose des cigarettes en offrande, Ah, dans mais des je prends génuflexions tout à fait impressionnantes. Je regarde les marques, qu'est-ce qu'il y a? Oh, vous Ça, êtes c'est une terrible. Peter, ça c'est une Chester. Ah non, Lucky, oui, Lucky. Donc il y a un petit message qui finit par à part voir le cul du curé, on rigole pas beaucoup. Donc je suppose que c'est Dans quelqu'un quoi, qui... ça? C'est un film, alors? Non, je pense que c'est quelqu'un qui habite à la campagne. RATP, Prince, connaissez-vous la différence entre un punching ball et un sexe de femme? Je pense que ça va être une horreur. Non, par contre, j'en connais une excellente, Super Nana. Est-ce que vous connaissez la différence entre un frigo et un vagin de femme? Non. Ah oui, quand on... Est-ce que la viande pète quand vous la sortez du frigo? Prince, est-ce que vous Oui, savez Je la connaissais. que vous êtes là pour défendre les bonnes mœurs, les valeurs, les valeurs et la morale? Est-ce que vous n'auriez pas un petit peu oublié votre rôle? Est-ce que vous ne vous seriez pas lâché? Est-ce
que vous ne seriez pas laissé Super un Nana, petit peu aller, là? Je vous propose de considérer cette émission de ce soir comme une parenthèse. Parce que vous savez que vous avez vos camarades nobliaux qui vous écoutent en ce moment. Oui, mais encore une fois, j'insiste sur le concept de la parenthèse. On sort cette émission du contexte général de l'année, puisque de toute façon, nous avons pris de très bonnes résolutions pour l'année 1996. Je connais quelques marquis, barons, baronnes et princesses qui vont être scotchés quand ils vont vous avoir entendu. Détrompez-vous, nous aimons dans l'aristocratie rire aussi de choses assez égrillardes. Vous appelez ça Et égrillard? Il y a toujours eu un petit côté rabelaisien en France et dans toutes les couches de la société. Oui. Non, ça, moi, je la trouve particulièrement prime sautière, cette petite plaisanterie, non? Absolument, c'est le mot juste, prime sautière. Oui. Nous allons parler tout de suite à... Une immigrée qui va nous dire son nom. Quel est ton prénom? Wingong. Hyunjong. Ah bah voilà. Comment ça s'explique? Comment ça se prononce? Hyunjong. Zhejiang. Et ça vient d'où? Les Français sont nuls, quoi. Oui, mais alors dis donc, épelle ton nom. Ah, comment? Est-ce que tu peux l'épeler? Hyunjong. Oui, d'accord. Bon, très bien. Hein. Bon, on le laisse tomber. Ah, on t'écoute, Zhejiang. Et puis, je pose une question à Prince. Oui. Bon, tu es assez bon en grammaire française? Oh, c'est ce que je prétends, hein. Ah, mais... Je ne suis pas infaillible, je n'ai pas encore la chance des souverains pontifs. Bon, tu joues un petit peu d'intello, mais... Même je ne parle pas correctement français, mais oui. Quand même, je te pose une question. Pas de problème, je t'écoute. Bon, je suis enceinte. Oui. Quel temps c'est? Quel temps il fait? Oui. Je suis enceinte, quel temps il fait? C'est comme la conjugaison, quoi. C'est le présent. Le présent. C'est fait niquer par un nuage, quel celle-là. temps il fait? Oui, c'est le présent, je suis enceinte. Bon, qu'est-ce qu'ils sont nuls? Non, c'est le temps de préservatif imparfait. Ah, ce sont des blagues. Ah, c'est une blague, c'est le temps du préservatif imparfait. Xinjiang, c'est très très drôle. Bon, non, même pas, on ne rigole même pas, donc. Bah si. Un peu effondré, moi. Les deux, la blague du prince et la blague de Zhejiang. Oh bah je vous en prie. Et donc, dites-le. je suis comblé là. Comment vous dites son nom? Zhejiang. Je vais téléphoner pour gagner un CD, mais enfin, on me posait en lapin pendant un quart d'heure. C'est pas vrai. Qui a osé? Elle est enceinte, elle s'est fait niquer par un lapin. Pendant un quart d'heure? Qui avait la mixeur à poser. Depuis, elle a les yeux rouges. Et pourtant, on dit que les lapins, ça va pas. Et le jaune avec le rouge, c'est pas terrible. Hein. Ouais. Donc, la facture du téléphone, c'est le prince qui va payer, quoi. Voilà. Bon, moi, pour me faire sortir un centime, faut se réveiller tôt. Hein. Bah, je suis plutôt d'une nature pingre. Comment? Je suis plutôt de nature pingre. Ça, je comprends pas. Radin. Le problème de mots. Ah, radin. Oui. Bon, il en a partout en France. Eh oui. Jusque dans la radio. Bon, et puis encore une histoire. Ah oui, oui, oui. Bon, c'était à la fin d'année entre Noël et le jour de l'an. Oui. Il y avait une famille c'était maman et papa qui ont divorcé. Oui. Et puis après 5 ans, le papa était allé voir sa fille. Oui. Et puis il a posé une question et... Oui. Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment, ta maman? Oui. Bon, elle a répondu qu'elle fait le tapin. Oui. Voilà. Elle parle bien français quand même, hein? Je l'ai entendu. La blague est terminée, là? Non, pas Ah, pardon. Oui. Et donc, il s'inquiétait un petit peu. Oui. Et puis, il a encore posé une question à cette fille encore. Oui. Mais la grand-mère, qu'est-ce qu'elle fait donc? Mais elle aussi, elle fait le tapin. Oui. Mais bravo, mais dans ce cas, il ne pouvait pas laisser cette fille pour l'éduquer. Donc, il a encore la demandé, mais donc, qu'est-ce que tu fais toi? Moi aussi, je fais le tapin. Oui. C'est pas possible, à son âge 5 ans, on fait le tapin. C'est un peu tôt, oui, convenons-en. Mais à ton âge. Et puis elle a dit que oui, faire le tapin, c'est très joli et très beau. En plus, elle a répondu à ça. Oui. Donc, J'avais su que les Chinois nous avaient envahis pour ça, dis donc. Je ne serais pas inquiété. Hein. Non, c'est une Coréenne. Ah, bon, d'accord. Coréenne. Ouais, et puis après, il a demandé... Ah, c'est pas fini. Oh, pas encore, mais attends un petit peu. Hein. Pas longtemps. Alors, on se dépêche. Où tu fais le tapin? Bon, la pièce est à côté de cheminée. Et faire le tapin de Noël, c'est très joli. Elle est coréenne. Merci, au revoir. 16
16 1 42 36 96 deux fois, vous êtes de plus en plus à écouter cette émission. Et ce qui arrive maintenant, c'est de la faute des Coréennes. 42 36 96 deux fois. Très bien, Prince. Voyez que je peux quand je veux. Oh oui. Je vous ai bien eu tout à l'heure, hein. Vous avez eu la trouille. Hein. Vous aviez pensé que j'allais dire 52 41. Eh ben non. 96 deux fois. On vous attend. Super Nana, le prince de Hénin, le grand show baroque et loufoque de la bande FM. Skyrock. Super Nana en compagnie de son Altesse Sérénissime, le Prince de Hénin, au 16 1 42 36 96 deux fois, avec Roger et Raymond qui vous attendent au standard pour vous savez, offrir j'ai encore... un doute, Super Nana. C'est-à-dire Tout à l'heure, là, quand vous m'avez demandé de faire l'annonce, je crois que j'ai donné le numéro de Ragondin. D'accord, hein, bah, écoutez, tout va bien. Vous avez donné le numéro du baron Ragondin d'Amour? Je crois. Sans déconner. Oui, je crois aussi, oui. Oh putain. Ah, ça va être la guerre froide après, pourvu que j'échappe. J'échappe. Non. Non. Mais nous l'avions fait, vous vous souvenez? Oui, absolument, mais c'est pour ça que je sais que vous êtes capable de le refaire. Un jour où il se plaignait de n'avoir jamais de message sur son répondeur, le soir même, on passe à l'émission. Je donne son numéro en expliquant que c'était une nouvelle ligne téléphonique organisée par Skyrock pour faire offrir des places de concert gratuites. Le lendemain, il a une petite machine sur son répondeur qui permet de lire le nombre de messages. Il rentre de boîte, il me dit vers 4-5 heures du mat, il voit son répondeur. 84 messages. Et il en a eu encore une centaine toute la journée alors qu'il voulait se coucher. Écoutez, on pourrait recommencer peut-être, non? Non, bon. J'avais trouvé ça assez plaisant. 36 15 Skyrock, rubrique directe avec vos petits messages qui arrivent devant mes yeux et... L'électroluminescent. Alors, oui, Prince, donc il y avait une petite blague tout à l'heure, donc quelle est la différence entre un punching ball et un sexe de femme? Si vous ne savez pas, eh bien j'éviterai de coucher avec vous. Et alors, ce qui est inquiétant, c'est que j'ai peur que ce soit un garçon qui envoie ce message, mais enfin bon. Donc je comprends pas. Linda, salut Sup, on voudrait souhaiter un joyeux anniversaire à Pascal Obispo, c'est le 8 janvier. Eh ben c'est fait. Quel âge il a? 48 maintenant, oui, il va sur ses 40. Julie, super radio. Il les fait pas, hein. Non. Il fait plutôt 42, 43. Ouais. Super radio que je connais depuis un mois grâce à mon ambulancier messager. En fait, je suis de Lille et CDN, beaucoup de visites au pavillon Trousseau et mon ambulancier, super formidable, m'a fait goûter à votre musique Skyrock. En 2 mots, super génial. Eh ben, on te fait un gros bisou, Julie, et tant mieux si on te tient compagnie. Et nous allons parler tout de suite à Michel et Françoise qui nous appellent de Lagny. Allô, Michel et Françoise? Oui. Ah ben c'est donc Michel, là. Non, Françoise, je crois. Pause, oui. Oui, Michel. Oui. Ben, on t'écoute, mon loup. Ah, c'est gentil, ça. Ah, c'était Françoise, vous aviez raison. Ben oui. On l'appelle maîtresse Françoise. Encore, oui, comme le prénom de votre mère. Ah, c'est princesse. Non, disons qu'on voulait répondre un petit peu au couple de jeunes, là, tout à l'heure. De Roubaix. Ouais, là. Oui. Il y a 22 ans, je prends un peu le ton qu'ils avaient. Ils s'emmerdaient le samedi soir. Ils ne savaient pas si c'était l'amour, si c'était programmé. Alors, si les jeunes à 22 ans, alors comme vous avez si bien dit tout à l'heure, là, tous, là, se shootent et puis ils s'emmerdent après, ben, qu'ils laissent tomber, hein. Nous, ah oui. On se shoot plutôt petite bouffe. Là, on est en train de se siroter une petite bouteille de champagne. Et puis on va faire l'amour traditionnellement avec mon petit amour. Et puis je trouve que ça c'est génial. Traditionnellement, une fois par an. Oui, enfin Michel, tu bourres la gueule de Françoise quand même avant de la tirer, hein. Comment qu'il faut, arrête, elle est déjà traumatisée que je les appelle. Alors là, tu voulais parler comme ça. Ah ben il a dit que Françoise était en train de boire une bouteille de champagne. On boit le champagne. Ah bon, pardon. Ah, c'est ce que vous dites. Non, parce que moi je suis encore plus cochon que vous. Ah bon? Et j'ai pensé à autre chose. Qui vidait une bouteille de champagne pour... Oh là. Bon, il est temps que cette émission se termine. Et le champagne. Je dois convenir que j'étais un petit peu choqué, mais vraiment je m'imaginais le pire. Non, mais alors attends, peut-être choqué encore un peu plus, hein. Oui. Alors le champagne avec une femme, ça se boit d'une manière bien particulière et c'est super bon, hein. Bien sûr, on lui couvre le corps de champagne, on lèche. Tout à fait. Ah, j'ai de l'expérience, hein, j'ai vécu moi. Ah, un petit peu quand même alors. Moi j'aime pas le champagne, je fais ça avec de la confiture. Avec du Nutella aussi, c'est très bon avec du Nutella. Au petit déjeuner, ça va mieux quand même, à cette heure-là, quand même, hein. Bon, non mais... En quoi que du lait concentré Nestlé sur les tétons tout durs. Oh, je vous en prie. Eh oui, c'est bon. C'est délicieux le lait concentré. Il faudra qu'on essaye alors. J'ai pas encore essayé de les concentrer, hein. Ah si, c'est bien. J'allais encore dire mais une horreur. c'est extrêmement sucré, donc après ça colle un petit peu. Ah bon? Ouais. Ok, il y a d'autres choses qui collent dans ça. Avec le champagne. Qui a fait ça?
Écoutez, je pense On que c'est se Brandon. dénonce. Je pense que c'est Vous n'êtes Brandon. pas notre auditeur. Vous n'imaginiez pas que c'était moi quand même. Non, justement, je ne vous avais pas vu faire. Alors, ce que je voudrais vous dire quand même, je connais pas beaucoup votre émission, j'ai entendu que très peu de fois, j'ai pas des oui-dire et j'ai écouté. Et je trouve assez sympa de pouvoir délirer dans la vie qu'on mène à ce moment là qui est complètement dingue, et de pouvoir se permettre de délirer un petit peu comme on en a envie les uns les autres, et ben ça fait pas de mal. Et ça fait surtout pas de mal de se faire du bien, comme on dit. Hein. Eh ben c'est ce qu'on fait. On vous embrasse très très fort et à bientôt. Ok, ciao. Et bonne bourre. Au revoir. Eh bien écoutez, cette émission est terminée. On vous retrouve demain soir de 20h à minuit. Vous allez passer 2 heures en compagnie de DJ Didier Sinclair. Vous faites quoi, Prince, vous? Au lit. Ah, vous allez vous coucher? Je vais au lit, on dort. Au lit, on dort. C'est Oui. pas au lit, on baise. Non, au lit, on dort, là, Au lit, on cette fois-ci. dort. La gaudriole, ça a été fait et refait tous ces derniers temps. Bon. Je vous rappelle quand même qu'encore à 7h15 ce soir, j'étais encore prostré, couché, ne pouvant même pas me souvenir quel était mon nom. Et ça a peut-être dû se ressentir pendant l'émission. Et Non, je vous rassure, vous avez été très bien. Merci. Vous allez sortir dehors avec cette couronne sur la tête? Faites attention. quand même. J'avais oublié que j'avais une couronne. Je m'en doutais un peu. Je la porte assez naturellement. C'est quand même un de mes outils de travail. C'est vrai. Bon, écoutez, je vais faire un petit tour au bain-douche. Ensuite, je passe au Queen. Ah bah vous, c'est la normale, quoi. Voilà. En ce moment, il y a un petit problème. J'ai l'impression que vous êtes... Enfin, vous avez décidé chaque fois que vous décrassez avant de rentrer à la maison. Oui, absolument. Ça passe par les bains-douches maintenant. On vous embrasse très fort. À demain soir. DJ Didier Sinclair. Vous avez remarqué en qu'il résumé, il a resserré la fourchette. Voilà. quand même, hein. Alors, il y a 2 explications à ce changement. Soit vous avez rencontré une femme de 28 à 35 ans hier soir et ça n'était pas bien du tout, donc vous révisez maintenant en mettant la fourchette haute à 28. Soit vous n'avez rien trouvé un samedi soir et alors là, pour le dimanche, je pense que d'être encore plus exigeant que pour le samedi soir, vous ne vous facilitez pas la tâche. Non, Alors, expliquez-nous. Ouais, parce que si moi j'ai pas tiré hier, je tirerai pas ce soir. Un dimanche soir à Rennes, moi je le sens plutôt mal parti. Alors si en plus vous êtes plus ambitieux que vous ne l'avez été le samedi, je sais pas si c'est très raisonnable. Vous êtes gentil, si. mais même à Paris, hein, ça va pas le faire. Non, Hein. mais c'est pas là, écoute. Oui, Non, je suis pas sorti hier soir. J'étais faire un tour dans les pubs, mais j'ai rien trouvé, quoi. dans les pubs. Je suis pas sorti, je suis allé faire un tour dans les pubs, mais je suis pas Je sorti. suis rentré, il était 6h. Non, Mais j'appelle pas ça une Il sortie. n'y avait pas grand monde à rue Saint-Michel, alors tu connais bien Rennes, pourtant. Non. Non, tu connais pas. Ah non, il est gentil. hein. Je passe pas ma vie à Rennes non plus. Hein. Il y avait un très beau palais de justice, vous l'avez brûlé. Alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec les Rennais, moi? Ce sont des gens qui brûlent les seuls monuments un petit peu prestigieux qu'ils ont dans leur mur. Non, mais tu peux rien là-dedans. Momo, tu as quel âge? 28. À 28 ans, écoute, on peut trouver une gonzesse quand même, faut pas déconner. Oh, mais t'as bien fait une faveur hier à une personne. Y a pas des sirènes là-bas? Non, pas trop, non. Non, c'est dommage. Des têtes de femmes avec des corps de thon. Non, parce qu'elle essayait de t'avoir, et puis comme tu avais bien trouvé à quelqu'un... Bah, c'est ça, traite-moi de sirène, imbécile. Non, non, pas du tout, non. Non, mais tu avais bien trouvé à Béatrice, alors... Prince, vous voulez pas vous dévouer pour mon mot? Moi, j'ai essayé de le raisonner, hein. Mon argumentaire était des plus clairs, mais quand je parle, il croit que c'est vous, et je pense qu'il ne veut parler qu'à vous, parce qu'il répète tout de suite, mais non, Super Nana, laisse-moi parler. Donc là, c'est moi hein, qui parle, c'est pas Super Nana. Si, mais si, c'est moi. Non, non, mais Super Nana... Non, je voudrais parler à Super Nana, quoi. Ben oui, mais on a bien compris. Mais elle est ravie, hein. Mais ça ne va pas être possible, 28 ans, c'est beaucoup trop vieux pour moi. Hein. Non, non, mais si tu peux me trouver quelqu'un qui... Oui, bien sûr. Oh, mais il a Oh qu'à là se là branler, là. puis pas nous faire chier sans déconner. Et comment je fais, moi, vous êtes gentil? Je ne sais pas. Non, mais comme tu avais trouvé hier à Béatrice, je sais plus... Oui, oui, non, mais on va y réfléchir, hein. Non, mais Béatrice avait 17 ans. Toi, 28 ans, c'est incasable. Ah, ok. On est désolé. Au revoir, Momo. Vous êtes de plus en plus à écouter cette émission. Et ce qui arrive maintenant, c'est de votre faute. Tout de même un jour énervé de voir que nos étangs se vidaient de leur population de canards. C'est sûr que s'ils enculent les le canards, ils les vident palmipède. pas. Enfin, pardon. Et par contre, le canard a encore un autre avantage. Si vous voulez faire des petits spectacles de fin d'année, vous savez, des petits tatouages, c'est que vous leur mettez de l'encre sur les palmes. Pendant que vous les enculez comme ils battent avec, ils vous font des jolis tatouages sur les couilles. D'accord, excusez-moi, mais je n'en ai pas, donc ça ne va pas être possible. Vincent, peut-être quelque chose d'autre? Je vous rappelle que Vincent a 14 ans. Hein. Non, non, c'est bon.
Mais je pense que la méthode d'enculer les canards avec l'encre sur les palmes, il va être content. Mais ça, c'est le tatouage. C'est pour faire rigolo, comme lorsque les enfants se travestissent en indien et avec les couleurs de guerre. C'était pour rire, Vincent. Hein. Ouais. Bah, je te remercie. Hein. Ben voilà, mais donc j'ai déjà chassé des animaux extrêmement féroces et cruels. Mais c'est vrai que vous avez quand même Gabi à la maison, qui est un sanglier domestique que vous avez fait empailler. Qui est oui, parce qu'on l'aimait beaucoup et lorsqu'il est décédé, ça a tout de même été la consternation dans toute la famille. Il ne faut pas oublier que Gabi avait coutume de son vivant de dormir sur notre lit et que c'était vraiment un animal qui nous était cher. Et on n'a pas voulu se séparer de manière aussi abrupte et définitive de lui, d'où l'idée effectivement de recourir à la taxidermie. C'est vrai que la dernière fois que j'ai dormi sur votre lit, j'ai eu une frayeur quand même. Hein. Vous avez conservé l'odeur avec ? Ah, mais Gabi sentait très bon, enfin un peu la forêt, quoi. L'humus et les feuilles mortes, tout ce que nous aimons. Nos racines, la terre nourricière. Brandon, oui. Pourquoi vous me regardez quand vous demandez si Gabi sentait encore mauvais? Mais je ne vous ai pas regardé. Hein. Oh, je vous remercie. Tout de suite. Vous insinuez que Super Nana a un petit peu l'odeur fauve de la lait? Merci, mais j'avais mis un t-shirt blanc hier soir, je crois que je vais le changer quand même, là, ça va pas être possible sinon. Hein. Quoi, vous n'allez pas me faire croire qu'il était blanc? 16 1 42 36 96 deux fois, tiens, une petite chanson pour le dernier garçon que j'ai embrassé sur la bouche. Super Nana, le prince de Hénin, le grand show baroque et loufoque de la bande FM. Skyrock. Super Nana en compagnie. Oh là là. Super Nana en compagnie. De nous faire là. Mais rien, je viens de boire un café. Super Nana en compagnie de son Altesse Sérénissime le Prince de Hénin. Un lancer d'exocète là. Au 16 1 42 36. Parce que j'ai vu Brandon se baisser à toute vitesse. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Heureusement il y avait la vitre. Au 16 1 42 36 96 deux fois avec Roger et Raymond qui vous attendent au standard. Le Minitel 36 15 Skyrock, rubrique directe avec vos petits messages qui arrivent devant mes yeux et... Mu. Comment ça, ému? Mu? Est-ce que j'ai une tête d'ému, moi? Vous pourriez avoir une tête d'émeu. Vous connaissez les émeux? Non, qu'est-ce que c'est? Une sorte d'autruche qui vit en Patagonie. Je vous remercie. C'est très joli. J'ai l'impression que c'est la soirée des compliments. Et chaque fois qu'il dit ému, je pense aux émeux. Je dirais émeu. Voilà. Nous avons Antoine qui nous envoie un message. Essu pour le mec dont la chatte est perchée, il n'y a qu'à lui crier qu'elle va se faire lécher par la langue et pénétrer. Oh là, très joli. Non, moi j'ai paniqué depuis 25 ans, l'autre il me parle de cul. Momo, ça doit être celui qui cherche toujours les jeunes filles à Rennes. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'étais un peu ému. E2M. ému avec UE. E2M UE quand même. Hein. C'est terrible. Tout à l'heure, mais je suis nouveau sur Rennes. Je ne connais personne sur Rennes. Je te remercie, sans E, pour y réfléchir. Oh là là là, mais putain, elle est à l'école, c'est pas possible quand même. Hein. Marquer Momo, ça doit être à 10 minutes. Je te remercie pour y réfléchir. Alors devinez comment il écrit pour y réfléchir. Momo doit être un diminutif de... un mot. I-R-E. Ah bon? Parce que je croyais que ça pouvait être aussi pourri. Non. Regardez, Prince, on nous amène des cadeaux, c'est quoi? Quelle extrême gentillesse. Alors, j'espère que ça c'est? mais ça se du champagne. Ça se boit. Et dans un très 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 beau... c'est un bidon. Champagne, sans déconner, je vois de l'alcool, je gerbe. Alors là, docteur, merci. Surtout que vous... Aïe, aïe, aïe. Ce docteur m'énerve, va toujours vouloir être incognito. Il faut pas dire qu'il est docteur. Et nous avons les petits gâteaux pour accompagner le champagne. Regardez. Voilà, regardez, Prince. 42 cuillères. Charlotte, ah oui, en plus cela s'imprègne dans le champagne, c'est très bon. Oui. Audrey, merci. Merci, docteur. Aïe! Il vous fait pas de piqûre aujourd'hui? Non. Surtout pas. Mon rappel pour l'hépatite B, c'est la semaine prochaine. Nous allons parler tout de suite à Christophe qui nous appelle de Rouen. Allô, Christophe? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Super Nana. Bonsoir, le Prince. Et bonsoir, Brandon. Bonsoir. Alors, d'abord... Et bonsoir, docteur. Bonsoir. Hein. Tu n'as pas dit bonsoir au docteur. Bonsoir au docteur, bien sûr. Le pauvre. Alors, je voudrais dire d'abord à Super Nana... Bonsoir. Oui. Pardon. Que ça fait longtemps que je t'écoute et que je t'apprécie. Et puis, je voudrais poser une petite question au Prince.
Prince, comment faites-vous pour être aussi cultivé? Aïe, on vient de mettre un truc dans le nez. Oh, bah, c'est pas la première fois, hein. Hein? Ben non, oui, c'est quand même la première fois qu'on me met un branchement de casque dans la narine. Je peux vous dire, ça ne fait aucun effet. Bon, comment faites-vous pour être aussi cultivé, Prince? Je me suis intéressé de bonne heure à plusieurs matières encyclopédiques. Ouais. Et j'ai beaucoup fréquenté... Non, j'ai déjà eu de la chance, c'est que mes parents avaient déjà une très belle bibliothèque et qu'ils aimaient m'y familiariser. C'est-à-dire qu'il nous arrivait souvent, après le repas, docteur, je vous en prie, ce sont mes cassettes. Merci. Vous êtes gentil, vous êtes en train de gerber tous les disques par terre, docteur. Oui, et j'aimerais bien que vous ne fassiez que les gerber par terre. Hein, et voilà, bon, très bien. Alors, nous avions donc une bibliothèque assez on sait pas faire les piqûres, Prince. Et puis, mes parents m'ont sensibilisé à tout ça, et ce qui m'a permis après de m'intéresser aux quelques matières approchées assez grossièrement par l'école et d'avoir envie de les travailler par moi-même ensuite. Et vous continuez à lire beaucoup alors? J'avais arrêté pendant un certain temps. Là, depuis que je travaille à Skyrock, ça fait quoi? Ça fait 8 heures par semaine. Ça me donne quand même un peu de temps libre et j'ai pu retrouver un peu la lecture. Mais vous travaillez plus dans la banque alors? Non. Non, vous travaillez plus dans la banque? Non. Et moi, je suce toujours. Hein. Ah oui. Oui, bon, bah. Et puis, j'ai une petite question pour Super Nana aussi. Oui, avec grand plaisir. Parce que Super Nana dit toujours qu'elle est très attirée par les jeunes hommes et qu'après 25 ans... Il faut bien être attiré par quelque chose. Hein. Ah oui, oui, bien sûr. Hein. Mais d'où vient ce... Mais vous êtes attiré là en ce moment? Ça pourrait le faire. Mais alors, je suis A... Et plus loin, tirer T-I-R-E-R. Excusez-moi. Pourquoi tu es attiré par des jeunes, pas des gens qui ont 30 ans ou qui ont ton âge? Bah, elle est idiote celle-là, je vais pas me faire des vieux non plus. Ah bah, et des fois, il y a des mecs qui ont 30 ans. Bah, t'as vu les hétéros de 30 ans, ils se soignent pas, ils ont de la brioche et tout. Oh, pas tous, pas tous. Oh, si. Oh, bah non, il y en a des biens. Hein. Et puis il y a aussi, je pense, l'illusion de cet élixir de l'éternelle jouvence en sortant avec des jeunes créatures, Super Nana. J'étais sûr qu'il allait me sortir une saloperie. C'est quelque part l'éternité qui se rejoue. Ah, voilà. Oui, mais moi, j'ai pas 25 ans tous les ans. Ah, voilà. Et ben moi non plus, parce que l'année prochaine, j'en aurai 24. Et non, mais... Pourquoi, Christophe, tu as quel âge? Moi, j'ai 25 ans. Eh ben alors, t'es encore faisable? Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, ben ça tombe bien, je viens à Rouen bientôt. Alors il va peut-être passer quelque chose alors. Hein. Ouais. Oui. Tu viens souvent à Rouen. Hein. Pardon? Tu viens souvent à Rouen. Oui, je ne t'ai jamais vu. Au revoir, Christophe. Vous êtes de plus en plus à écouter cette émission. Et ce qui arrive maintenant, c'est de votre faute. 3615 Skyrock, rubrique directe avec vos petits messages qui arrivent devant mes yeux épileptiques. Oh, bonjour, merci, c'est agréable. Guirec, salut Super Nana. Il y a un an, jour pour jour, Skyrock avait arrêté d'émettre pendant une journée. Et cela... Ah bon, ça fait déjà un an. Et cela m'avait donné l'occasion de te voir. Ah bah dites donc, cela... Non, mais j'étais déçu. Comment ça, j'étais déçu? Car ton technicien... Dites donc... Oh là là, j'ai avalé de travers. Oui, attendez, vous êtes sous, vous êtes en train de boire du champagne. Oh, non, mais c'est des biscuits, c'est... Comment ça s'appelle? Cuillère. Je le crois pas, lui. Oh là là, maintenant j'ai éternué. Alors attendez, vous toussez, j'ai les miettes qui sont montées dans le nez. Attendez, vous toussez, vous éternuez, vous pouvez pas péter là en direct. S'il vous plaît, je vous en prie. Oh bah dites donc, vous entendez les bruits que vous faites. Je ne crois pas quand même. Mais généralement, quand je me mets à éternuer, il s'agit de 4. Mais oh là 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 là. Prince, c'est de la radio qu'on essaye de faire là quand même. Bon, alors essayez vite de parler entre les éternuements, parce que ça va revenir. J'étais déçu car ton technicien n'était pas du tout bodybuildé à donf. Oh là, chieur quand même, ils ont 16 ans, ils vont nous emmerder. Ça arrive. Voilà. Nous avons à nouveau 2 minutes là. Nous avons quelqu'un qui a 19 ans et qui dit juste sodomie. Ah ben c'est intéressant, oui. C'est peut-être ça qui vous fait éternuer, non? Ah oui, non. J'essaie de faire cette émission quelque chose de culturel et on s'enfonce de plus en plus. L'année 96 doit bien commencer avec les bonnes résolutions. C'est vrai que pour une sodomie, c'est mieux de s'enfoncer. Il suffit. Et nous allons parler tout de suite à Alain qui nous appelle de Besançon. Alain, 2 secondes, il va éternuer. Non, ça va, je me retiens le nez, donc là, comme ça devrait aller. Bah oui, mais enfin, au niveau du son, c'est moyen quand même, hein. Ouais, bah, chacun sa voix, hein. Vous avez bien une voix bizarre. Non, c'est pas chacun sa voix, c'est chacun sa croix. Alain, bonsoir. Alain. Bon, bah, ça ne va pas être possible, donc nous allons parler à Sonia de Paris. Allô, bonsoir. Bonsoir, Sonia. Ben voilà, je vais vous appeler parce que j'ai un gros problème.
J'ai cru que c'était le prince qui éternuait. Non, en fait, je voulais vous parler parce que j'ai un problème. Oui, Sonia. En fait, voilà, j'ai 17 ans et je suis un transsexuel. Oui. Et je sais que c'est difficile à croire. Oh bah alors, je veux dire, on a tout eu ici. Alors, 17 ans, transsexuel, Non, en fait, je suis pas transsexuelle, je suis travestie. voilà, bah, bien sûr, à 17 ans, ça me semble logique. Hein. Voilà, je suis travestie. On a eu des fenêtres cul-de-jatte, on a tout fait, nous. Hein, de toute façon. Bon, j'ai eu des problèmes avec mes parents. Moi, On a déjà un zèbre qui niquait avec un chameau aussi. Allô. Ah, on avait un zèbre qui avait des taches, ouais, et Absolument. non pas des rayures. Et ça s'appelait d'ailleurs un tigre. Et puis bon, j'ai eu des problèmes avec mes parents, donc ils m'ont foutu dehors. Oui. À Marseille. Je sais pas si tu vois un peu mon accent. Et, Je vois pas, mais j'entends. Ils n'ont pas accepté, ils acceptaient pas que je sois homosexuelle. Pourquoi ils ne voulaient pas acheter de robe? Hein? Non, c'est pas ça, c'est qu'ils acceptaient pas, en fait, qu'ils me voyaient tout le temps. Je sais pas, moi. Enfin, ils acceptaient pas de me voir comme ça, ils n'en pouvaient plus. Donc ils m'ont foutu dehors, puis moi, un soir, je me suis dit, bah voilà, il faut que je monte sur Paris. Je suis montée sur Paris. Tu montes sur qui tu veux, hein, c'est pas notre problème. Non, Et je suis venue sur Paris, puis bon, j'ai été suivie par un juge, tata, donc maintenant j'ai mon chez moi, tata. Et puis maintenant, j'en ai marre, quoi. Je sais pas quoi faire parce que, bon, c'est vrai que je me fais piquer par hormones, donc j'ai... Rassure-nous, ta mère fait de tapin et ton père boit, j'espère. Pardon? Ma mère... Enfin, elle s'appelle Robert quand même, hein. Non, et voilà, quoi, donc je sais plus quoi faire maintenant, donc... Parce que c'est dur de sortir avec un mec. Parce que Ouais, oui, pour moi aussi, et pourtant je suis une fille, tu vois. Oui, je sais, mais moi, c'est différent parce que je passe inaperçu de partout. T'as raison, les traves, ça passe inaperçu, oui. Non, je te promets, parce que je suis tellement naturelle. Et tu m'as déjà vu, au fait. Hein. Tu m'as déjà vu plusieurs fois. Et jamais, je pense pas que tu aurais pu te dire que j'étais un travelot, quoi. Bah, c'est sûr que les gonzesses, je les calcule pas beaucoup, hein. Je le sais. Et c'est pour ça, quoi, donc, je sais plus quoi faire, quoi, parce que quand je suis avec un mec, j'ai peur de lui dire, en fait, que je suis un mec, et j'ai peur de lui dire que je suis un travesti, parce que pour eux, travesti, c'est vas-y, tu vas me sucer, ou tu vas faire un truc comme ça, alors que moi, je suis pas comme ça, quand je dans ma tête, c'est clair. Bah, si on pouvait me dire, vas-y, tu vas me sucer. Enfin, non, bon. c'est vrai, ils pensent comme ça, les mecs de travelots, ils pensent pas qu'être bon, pour moi, je suis pas un travesti. Vous n'attendez que ça. Il va cesser de me parler de Mozart ou de sa bagnole, ce crétin. Pour moi, je suis pas un travesti. Tu n'as pas remarqué que ça fait 20 plombes que je mate sa braguette? Moi, je suis pas un travesti, mais un transsexuel, je veux dire, je suis bête, quoi. Et moi, je suis pas un homosexuel, comme je dis un homosexuel. On a bien Elle compris. est en train de nous expliquer qu'elle n'est pas homosexuelle. Oui, ça, c'est quand même le bouquet final. Si, d'un côté, je suis homosexuel. Ah oui, Ah, je et pense. de l'autre côté, Je t'es pense quoi que de l'autre côté, à moins que ce soit de la zoophilie perverse. Nana, comment Elle se fait attraper par des facochères. Nana, Oui, il faudrait que je fasse comment, alors? comme tout le monde. Comment? Bon, enfin, le mieux pour toi, c'est par derrière, hein. Je sais, mais c'est ce que je fais, de toute façon. Ah bah voilà. Mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas, quoi. Dis-moi ce que je devrais faire, quoi. Mais rien du tout, t'arrêtes de faire ton sketch mongolienne, oui. Pourquoi? Oh, l'autre a 17 ans, elle est montée à Paris, elle est travestie. Et, bah, tu fais quoi? Tu t'achètes une robe à ta taille, et puis tu continues à faire la travelotte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis au palace et tout. Je suis comme ça, comme... Un balai dans le cul, ils ont un balai dans le cul. Il est tellement bien enfoncé qu'il restera toujours coincé. Eh ben alors au moins quelque chose dans le cul, c'est déjà ça quand même, hein. Bah, de toute façon, comme elle ne s'est pas fait opérer, si c'est une situation qui est vraiment Bon, à intenable 17 pour ans, elle... rarement quand même, hein. Oui, mais bon, de toute façon, allez savoir si quelque chose est vrai dans ce salmigondi. Ah bah, à mon avis, rien n'est vrai. Et d'autre part, si c'était vrai, et si vraiment sa vie quotidienne était devenue si insupportable, et ben qu'elle s'habille nouveau en garçon et qu'elle vive de nouveau en garçon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui dise d'autre? Un garçon, moi, je pourrais pas. Je pourrais pas. Bon, bah alors continue comme tu es, c'est formidable. Sonia? En fait, il faudrait que je me fasse opérer l'année prochaine. Bah non, pas forcément. Oh, fais-toi opérer de la cervelle, déjà ça changera Voilà. quelque chose, au revoir. 16 1 42 36 96. Galaï en Italie, j'ai vu sur Canal Plus une émission qui expliquait que les Italiens raffolaient des travestis.
raffolaient, que c'était la grande mode là-bas, que c'en était même devenu extrêmement gênant pour les femmes, parce qu'on leur raflait leur succès par des myriades de travestis qui venaient du monde entier, à Milan et à Rome. C'est bien la peine qu'on nous vende des Italiens comme des hétéros machos. Et ben voilà, justement, comme il semblerait qu'ils soient tout de même un petit peu de la jaquette parfois, mais qu'ils ne l'assument pas forcément, eh bien ils apprécient cette sorte de voix sinueuse que représente le travestissement. Je suis vital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. On va avoir 15 Lorenzo qui appellent là. 16 1 42 36 96 deux fois. Pour me casser la gueule à la sortie de l'émission. C'est le numéro de téléphone que vous pouvez composer avec Roger et Raymond qui vous offre la cassette vidéo de Véronique Sanson. Vous avez un petit disque, je crois. On a un petit disque. Allez, on se ressemble. Une chanson des films que je peux faire. Il y a quoi comme film à la télé ce soir? Aucune idée. L'arrière-train sifflera trois fois. Oh, c'est le vôtre. On nous pardon. Ça doit être le mien, excusez-moi. Je me suis laissé aller. On se demande pourquoi. Non, c'est le mien. Ça fait quand même 2 mois qu'on nous a plus repassé la série de Sissi Impératrice. Ah oui. Je ne regarde plus l'étrange lucarne, je boude. Oui, mais on a eu les Fantomas. Oui, mais tout de même, c'est moins édifiant. Et puis, ce que j'aime dans Sissi, c'est à la fois la qualité incontestable de l'image, de la chorégraphie. Il y a une distribution absolument époustouflante, mais il y a également un message politique, un message humain qui est très très fort. Je vous ai enregistré un film, Prince le Guépard. Oui. Parce que quand vous avez vu, quand vous avez entendu Gay, vous vous êtes dit, tiens, je vais lui faire une farce, c'est ça? Eh bien, Manque de peau, c'est un très bon film. Non, j'ai cru que c'était des amis à moi qui étaient dans un film. Voilà. Nous allons parler à Alain qui nous appelle de Besançon. Alain? Oui, bonsoir. Oh, pardon, Alain. Autant pour moi, il y a un fax qui est arrivé au 42 21 99 deux fois. Bonsoir Sub, bonsoir Prince. Ce petit fax est envoyé de la part de quelqu'un qui aime, mais qui fait des gaffes. Bon, moi aussi alors. Comme la vie est dure pour une personne qui prend comme modèle le Prince de Hénin, c'est signé JC de Valenciennes, mais surtout il y a sa photo. Tenez, Prince, c'est un monstre. Alain. Oui. Est-ce que tu peux nous envoyer ta photo? Oh, pas du tout, non. Bon, c'est dommage parce qu'on a déjà un monstre, ça nous en aurait fait 2. Moi, je t'ai déjà vu une fois à la télé, comme monstre, je suppose, là. Et blanc. Oh, pardon. Dites donc pas ça. Non, mais j'ai rien dit. Oh, ça va charcler ce soir. Hein. Ça vous apprendra à exhiber fièrement JC Valenciennes. Ça vous fait rire. Hein. De toute façon, quand il entend je prends comme modèle le Prince de Hénin, c'est par... Non, c'est physiquement. Non, pas du tout. C'est la tournure des phrases, c'est une ouverture d'esprit, une culture universelle. Vous avez eu la tronche, vous trouvez qu'il a une ouverture d'esprit, lui? On le remet dans sa niche quand il veut, le pépère. Hein. Oui, qui? JC Valenciennes? Ah bah je vous en prie. Valenciennes, en plus, on pourrait lui mettre une petite chanson, s'il vous plaît. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Oh, on l'aime bien, ça. Ah, je l'aime beaucoup. Bon, j'avais une question à poser quand même. Ah bah chiche. Non, mais à la dame, là. Quelle dame? Il n'y a pas de dame ici. La présentatrice, là. La présentatrice. Et voilà. Brandon, c'est pour vous. Ah, j'écoute. Voilà, j'avais une question. Oui. Vous parliez tout à l'heure de la gratuité. De la gratuité. Les ondes, l'onde FM, c'est gratuite. Ça sent le casse-couille. Oui, l'onde FM est gratuite, oui, bien sûr. Voilà. Mais ce qu'on met dessus, c'est pas gratuit. Rassurez-moi. Ce qu'on met dessus, c'est-à-dire les animateurs, tu veux dire? Voilà. Ah bah non, les animateurs qui travaillent pour cette émission sont tous bénévoles. C'est surtout le Prince. Ah, ça oui. Non, mais c'est à la dame, je parlais là, à la présentatrice. Voilà. Oui. Donc elle fait sa vie sur la gratuité. Voilà. Je paye en nature. Je plains les mecs. Bah oui, mais ils veulent pas, je te rassure. C'est celui qui dit qui est. De toute façon, on fait ce qu'on veut. Eh bah oui. Voilà. Bon. Mais elle m'a pas répondu là. Bah si. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais on fait rien du tout. Mais attends, qu'est-ce qu'il... Alors. On fait, mais on marche pas dedans. Voilà. Elle est gentille. Et on est passif alors. Hétéro-passif? Non, mais pour être... non. Eh mais les gosses écoutent ça. Pardon? Les gosses écoutent. T'as quel âge? Moi, 45 ans. Les gosses écoutent donc. Voilà. Hein?
Donc il faut lutter contre ça. Faut arrêter de dire que les jeunes sont des cons et puis les envoyer chier comme vous les envoyez chier. On n'a vraiment pas de chance, hein, sans déconner. Non, mais il faut le faire. À 45 ans, on écoute Radio Montmartre. Allez, au revoir.